Vous avez envie d'exposer votre œuvre brodée ou vous aimeriez participer à un concours de broderie, comme le Hen and Lock par exemple à Londres, et vous vous demandez quels critères les juges vont considérer lorsqu'ils vont regarder votre œuvre. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 9 critères qui peuvent être importants justement lorsque il y a une évaluation ou un galeriste par exemple voit votre œuvre. Qu'est-ce qu'ils vont regarder justement en priorité dans votre œuvre? Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors la question qui revient fréquemment, c'est qu'est-ce qu'on regarde en fait quand on va proposer une broderie, que ce soit un tableau, que ce soit une sculpture, qu'est-ce qu'on va regarder en priorité en fait quand vous participez à un concours ou que vous donnez votre book pour une galerie, qu'est-ce qu'on va regarder? Dans la newsletter de la semaine dernière, justement, j'en ai parlé, j'ai donné 9 critères, mais je ne les ai pas détaillés. Alors aujourd'hui, on va voir ça en détail. Et si vous ne recevez pas encore cette newsletter, vous pouvez télécharger mon e-book, il est juste en dessous. Et de cette façon, vous recevrez des conseils ou des inspirations pour soit vous lancer en broderie d'art, soit aller plus loin. Parce que moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que mes élèves aillent beaucoup plus loin, pas qu'ils connaissent juste quelques points et qu'ils refassent toujours la même chose. Cette année, on a 2 de nos élèves qui ont présenté le concours du Hen and Lock à Londres. Tous les 2 ont été finalistes. Donc pour savoir s'ils ont gagné quelque chose ou pas, un prix ou non, rendez-vous en novembre à Londres, je vous ferai un petit topo. Et si vous pensez que vous n'exposerez jamais ou que vous ne participerez jamais à aucun concours, ne dites pas jamais parce que justement il y en a une cette année et c'est Christine. Franchement, il y a 2 ans, elle n'aurait jamais imaginé participer à ce concours, elle ne voulait pas. Et c'est l'an dernier, fin de l'année dernière, au moment justement du thème, qu'elle s'est dit pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous encourage à participer à des concours, à exposer aussi vos œuvres. J'aurai une annonce à vous faire très bientôt concernant justement une exposition à venir. Alors, revenons aux critères. Il y en a donc 9, j'en ai répertorié 9. Le premier est important, le 9e est extrêmement important. Et entre, vous allez voir un petit peu ce qui est à prendre ou pas. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins. Donc critère numéro 1, c'est la technique et la maîtrise qui est spécifique en fait à la broderie. Dans ce critère, 2 sous-critères. Petit 1, la maîtrise des techniques de broderie. Vous allez devoir donc démontrer vraiment une technique, une très bonne technique de la broderie, surtout si vous participez à un concours de broderie comme le Hen and Lock. Ils vont regarder ça. Ils vont regarder si vous savez broder, si vous savez bien broder. Et qu'il s'agisse de points traditionnels ou de points contemporains, c'est la même chose. Alors vous pouvez effectivement décréter qu'il y aura un point qui sera beaucoup plus long qu'un autre si vous faites un tableau, une sculpture. Effectivement, vous avez des points qui vont être plus longs que des points par exemple sur un vêtement. Ça c'est sûr, mais il faut quand même que ce soit régulier. Donc soyez précis, soyez régulier, faites de jolis points, même s'ils sont déstructurés. Petit 2, l'innovation dans l'utilisation des techniques. Comme pour tous les autres arts, en fait, l'innovation est également valorisée. Donc vous pouvez repousser comme ça les limites de la broderie en utilisant différentes techniques de broderie. C'est-à-dire que vous allez mélanger par exemple des techniques de broderie blanche avec des techniques de broderie or, des techniques au ruban, des techniques traditionnelles, des techniques de Lunéville. Bref, vous pouvez vraiment mélanger les techniques. Mais vous pouvez aussi utiliser des matériaux qui sont peu conventionnels, donc en dehors des perles, des paillettes, de tout ce qu'on a à disposition pour la broderie haute couture, vous avez plein d'autres matériaux à votre disposition. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire qu'on peut absolument tout broder. Donc soyez vraiment innovants dans l'utilisation des techniques et des matériaux. Critère numéro 2, et là je vais développer 3 petits points à l'intérieur de ce critère. La composition et l'harmonie. Alors vous savez qu'en art appliqué, on vous demande souvent une composition et cette composition, elle va être importante. D'abord, l'équilibre des motifs et des formes. Votre composition de broderie, elle doit être bien pensée. Il doit y avoir un agencement, on va dire, harmonieux des motifs brodés. Et ça, qu'ils soient floraux, géométriques,
abstrait, tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre les motifs. Deuxièmement, l'utilisation de l'espace textile. Et là, je m'aperçois que les personnes n'utilisent pas toujours justement l'espace qui est à leur disposition pour alterner les zones pleines, les zones vides. Souvent, c'est ou trop chargé ou trop vide. Il faut arriver à une harmonie. Vous devez arriver à créer un rythme visuel agréable en fait dans votre composition. Et donc, si vous avez un excès de broderie ou à l'inverse un manque, ça va créer un déséquilibre. Et à l'œil, forcément, ça va se voir. Troisième petit point, le rythme et le dynamisme. Donc le mouvement au sein de l'œuvre, surtout si vous avez décidé de créer une œuvre dynamique, ce mouvement, cette fluidité, ce dynamisme donc dont je parle, peuvent justement témoigner de votre intention artistique. Et ça va également démontrer votre habileté à capturer un sentiment ou une idée. Donc ça, c'est assez important. Si vous choisissez de faire une œuvre statique, par exemple, là, il va falloir également regarder quels sont les éléments qui vont exprimer justement ce manque de mouvement. Et si vous cherchez à créer une œuvre dynamique, ce qui est souvent le cas maintenant dans les œuvres d'art, surtout les sculptures, alors là, regardez bien à ce que tout soit fluide. Troisième critère, l'originalité et la créativité. Donc pareil, deux petits points. Le premier, votre approche artistique qui doit être unique. Et là, j'insiste, vous devez développer votre propre style. Ce qu'on voit souvent en broderie, la plupart du temps, ce qui sort régulièrement, c'est des choses qui sont vues et revues. En fait, on a déjà vu des tas de choses comme ça. Les ateliers parisiens pour la haute couture, ils ont un style et du coup, vous recopiez. C'est pas ce qu'on vous demande lorsque vous voulez exposer en galerie ou lorsque vous voulez participer à un concours. Vous devez impérativement développer votre style. Comme un peintre, comme un écrivain, chacun a son style, il faut créer dans votre univers. Donc ça peut inclure l'innovation des matériaux, par exemple, l'association des techniques. Si vous êtes plutôt classique, évidemment, vous n'allez pas aller trop dans l'innovation, mais vous allez faire quelque chose d'assez classique. Mais pareil, vous pouvez quand même développer un style. C'est pas parce que c'est classique, traditionnel, que vous n'avez pas de style. Vous pouvez aussi réinventer des motifs traditionnels, par exemple, si vous aimez ça. Je vois souvent aussi, là, dans mon groupe, les personnes qui ont une double culture. Souvent, elles n'osent pas aller vers leur deuxième culture, ou leur première, je ne sais pas dans quel ordre on peut la mettre. En tout cas, vous avez cette double culture, il faut la montrer. Donc, si vous avez des motifs traditionnels à partir desquels vous avez envie de travailler, n'hésitez pas, au contraire. Mais vous pouvez également introduire des motifs totalement contemporains. Donc vous pouvez mélanger traditionnel et contemporain, vous pouvez rester dans le traditionnel mais en réinventant des motifs par exemple, et vous pouvez aller vraiment dans le contemporain, uniquement dans le contemporain si ça vous dit. Deuxième petit point, l'inspiration thématique. Alors si vous participez à un concours, généralement il y a un thème, donc là vous devez quand même répondre au sujet. Même si vous ne collez pas exactement au sujet, il faut quand même répondre à la thématique. Vous n'allez pas être complètement hors sujet, ça c'est sûr. En revanche, si vous voulez exposer, là la thématique est libre. Et vous pouvez aborder des thèmes vraiment complètement variés, c'est selon vous en fait. Donc ça peut aller de l'abstrait au figuratif, c'est vraiment comme vous le sentez. Et en fait, l'originalité, elle va résider dans la manière en fait dont vous allez exprimer votre vision. Il faut que vous ayez vraiment une vision créative à travers les points que vous allez utiliser, les couleurs, les textures. Donc en fait, est-ce que vous allez apporter quelque chose de nouveau ou est-ce que vous allez proposer une réinterprétation en fait d'un sujet ou d'une technique existante? C'est vraiment ça qui va être la clé. Quatrième critère, la texture et l'utilisation des matériaux. Là encore, deux petits points. Premièrement, la richesse tactile. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est. Il faut bien comprendre que la broderie d'art, c'est un art textile. Ça fait partie des arts textiles. Donc cette broderie, elle va miser sur la texture. Ça peut être la diversité des fils, que ce soit des fils de soie, de coton, des fils métallisés ou métalliques, ou encore de la laine, des perles, des paillettes, des tissus, ou tout autre en fait élément qui donne une texture à votre œuvre. Pourquoi? Parce que ça va apporter une profondeur. Tout dernièrement, j'ai discuté avec une personne qui s'occupe justement d'aider des artistes à exposer dans des galeries. Et elle me disait qu'il y avait de plus en plus d'œuvres textiles
qui sont présentées dans les foires. Donc elle fait vraiment les grandes foires internationales, hein, elle n'est pas sur de la petite œuvre, on va dire. Et elle me disait qu'il y avait de plus en plus d'œuvres textiles et qu'on regardait vraiment la profondeur de l'œuvre. Deuxième petit point, l'innovation dans le choix des matériaux. Alors j'en ai un tout petit peu parlé, mais vous pouvez vraiment vous démarquer en utilisant des matériaux qui soient totalement inattendus. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi aller dans des ressourceries, regarder ce qu'il y a. Il y en a qui vendent souvent au poids. Essayez de voir si dans votre ville, vous n'avez pas une ressourcerie qui soit un peu spécialisée sur tout ce qui est loisirs créatifs, des choses comme ça. Moi, je vois à Avignon, il y en a une. Vous pouvez acheter au poids et faire plein de choses, hein. Vous pouvez même utiliser du plastique. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, pas de plastique, c'est pas bon. Mais s'il a déjà été utilisé, réutilisé, plutôt que de le jeter, autant l'utiliser dans une œuvre d'art. Et encore une fois, ce plastique, vous pouvez le déstructurer en le chauffant. Il y a plein de possibilités de faire. Donc faites preuve d'audace et vous allez enrichir le visuel et la texture en fait de votre œuvre. Cinquième critère, les couleurs et les contrastes. Alors on va d'abord parler de la palette des couleurs. Vous devez maîtriser en fait les couleurs, les compositions, l'harmonie des couleurs, comment elles s'agencent entre elles. Donc ça doit non seulement être plaisant à l'œil, mais surtout, ça doit avoir une signification. Alors, je sais que les couleurs, elles ont des significations différentes suivant le pays dans lequel on se trouve, mais c'est justement ça qui est intéressant. Si vous créez quelque chose en France et que vous le présentez en Asie, le regard, les yeux asiatiques ne verront pas la même chose que ce que vous aurez voulu dire. Mais c'est à vous, après, d'expliquer le message que vous voulez faire passer. Donc, veillez toujours à ce que votre œuvre soit harmonieuse. Si elle est disharmonieuse, c'est peut-être que vous voulez faire passer justement un message. Ça, faudra l'expliquer. Mais ça doit être, en tout cas, choisi. Donc, vous pouvez jouer avec les contrastes entre les fils, les perles, les paillettes, d'autres matériaux. Je parle toujours des couleurs. Mais vous pouvez jouer comme ça avec, en même temps, les matières de différentes couleurs. Tout ça parce que l'impact visuel, forcément, c'est un art visuel, donc l'impact visuel est important. Deuxièmement, les nuances et les dégradés. La broderie, ça vous permet vraiment d'explorer des dégradés intéressants. Si vous êtes par exemple dans le monochrome, vous avez plein de fils comme ça qui peuvent se dégrader, c'est très très beau. Vous pouvez jouer aussi avec la densité des points pour créer justement ces nuances. Mélanger des fils, varier les textures, tout ça, ça va impacter aussi visuellement votre œuvre. Sixième critère, la thématique et la signification. Là, c'est plus tout à fait pareil que tout à l'heure. Là, on va parler de narration ou de symbolisme. Alors, je m'explique. Une broderie d'art, comme toute œuvre d'art, elle va raconter une histoire ou elle va véhiculer une émotion. Vous devez avoir une intention claire derrière votre travail. C'est pas juste hop, je fais ça comme ça. Non, vous avez une intention. Les motifs que vous choisissez, le placement sur votre tissu ou dans votre œuvre. Les couleurs aussi. On a dit qu'elles pouvaient être chargées justement de sens, de symbolisme. Donc tout ça, quand vous utilisez un motif aussi, une fleur, telle fleur, regardez à quoi correspond cette fleur. Que veut dire cette fleur? Quel est le symbole de cette fleur? Vous pouvez chercher sur Internet, il y a aussi les dictionnaires des symboles qui sont très intéressants. Donc posez-vous ces questions. Pourquoi vous aimez telle ou telle fleur? Peut-être que ça a un sens. En tout cas, les œuvres qui invitent à la réflexion ou qui ont un message fort, eh bien, ces œuvres sont souvent considérées comme des œuvres plus abouties. Donc ne négligez pas ce point. Après, vous avez le lien avec la tradition. Très souvent, la broderie, on dit souvent que c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Alors c'est vrai, ça se fait depuis la nuit des temps. Et en plus, c'est quand même chargé culturellement. C'est-à-dire que si vous allez en Afrique du Nord, ou vous allez en Asie, ou vous allez en Afrique plus au sud, ou vous allez aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, même en Europe, vous avez plein de broderies différentes et c'est chargé culturellement. Donc quand vous arrivez à réinterpréter tout ça, là, c'est aussi très apprécié du jury. Septième critère, les finitions et la précision. Alors, on a déjà parlé de la maîtrise technique, mais là, je voudrais parler des finitions, c'est-à-dire le soin que vous allez apporter à votre broderie finale. Il faut qu'il y ait une cohérence dans la tension de vos fils. Quand vous allez démonter votre tissu du métier, il ne faut pas que vous ayez des fils comme ça qui partent dans tous les sens. Il faut que vos fils aussi soient propres. Donc, si vous faites quelque chose dans les tons blancs,
il faut que ce soit propre. Pas de fil qui dépasse devant ou derrière, pas d'erreur qui soit visible. Alors après, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont pas contentes de ce qu'elles font, il y a une petite erreur et tout. Mais si cette erreur n'est pas visible ou visible que de vous-même, là ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment que ce soit une erreur que tout le monde voit. Ça, le jury va le voir aussi, évidemment. Donc tout ça, ça va compter. Et deuxième petit point, la durabilité et la finition arrière. Donc l'envers de votre broderie, c'est aussi révélateur de la qualité de votre œuvre. Évidemment, si c'est caché, c'est sur un tableau que vous allez encadrer, que vous allez présenter, ça a moins d'importance. Sauf si vous participez à un concours. Là, évidemment, ils vont regarder. Donc, une œuvre qui est bien réalisée, elle est propre également à l'arrière. Vos finitions doivent être soignées, les fils ne doivent pas s'entremêler. Vous ne devez pas non plus avoir de longs fils derrière, ça c'est rédhibitoire. On arrive au 8e point, l'émotion et l'impact visuel. Alors j'en ai quand même déjà parlé, mais je voudrais réinsister parce que c'est vraiment important. Il faut qu'il y ait une résonance émotionnelle. Vous devez provoquer en fait une réaction émotionnelle chez le spectateur. Ça peut être par la beauté des détails, par la richesse des textures ou par la puissance de votre message véhiculé, mais il faut qu'il y ait une réaction. Donc posez-vous toujours la question, comment votre œuvre va interagir avec le spectateur? Est-ce qu'elle va capter l'attention ou non? Est-ce qu'elle provoque des questionnements ou est-ce qu'elle génère des émotions, des sensations? Et puis vous avez cet impact visuel et tactile dont j'ai déjà parlé, puisqu'une broderie n'est pas seulement visuelle, elle peut être aussi tactile, quand il y a du relief, de la texture. Donc si vous faites une sculpture, il y aura forcément du relief. Il faut qu'il y ait une dimension physique qui attire le regard. Et puis aussi qui va inciter au toucher. Alors peut-être que vous n'avez pas envie qu'on touche votre œuvre, mais il faut que les gens aient envie de toucher. Vous pouvez jouer aussi avec d'autres sens, comme l'ouïe, comme l'odorat, c'est possible aussi. Enfin, dernier point, le 9e point qui est extrêmement important, c'est l'innovation contemporaine. Tout ce qu'on voit exposé actuellement, c'est toujours innovant. Alors, innovation contemporaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire expérimentation textile. Plus en plus d'artistes brodeurs vont aller explorer justement des approches plutôt contemporaines, en utilisant la broderie comme médium pour des installations, des œuvres sculpturales ou des pièces conceptuelles. Donc l'innovation dans la forme ou le support peut renforcer l'originalité de votre œuvre. Donc n'hésitez pas à explorer, à aller chercher qu'est-ce que je peux faire de nouveau. Mais il faut que ça vous ressemble, bien sûr. C'est pas juste expérimenter pour expérimenter sans avoir un message derrière, bien entendu. Je vais vous citer à nouveau ces 9 critères rapidement. Donc 1, la technique et la maîtrise spécifique à la broderie. 2, la composition et l'harmonie. 3, l'originalité et la créativité. 4, la texture et l'utilisation des matériaux. 5, les couleurs et les contrastes. 6, la thématique et la signification. 7, les finitions et la précision de votre broderie. 8, l'émotion et l'impact visuel que vous allez provoquer. Et 9, l'innovation contemporaine avec les explorations textiles. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ces 9 points. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout voir, mais ce sont des pistes en fait que je vous donne. C'est souvent ce que regardent quand même les jurys. J'en ai eu encore la confirmation dernièrement. Donc, regardez bien, essayez de faire des choses harmonieuses et n'hésitez pas à explorer avec de nouvelles matières, réinventer les motifs, essayez de trouver ce qui est vous. Et je pense que là, c'est le plus important. N'essayez pas de copier ce qui se fait, essayez vraiment de créer vous-même. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui se sont abonnés à ma newsletter, je vous rappelle que le lien est juste en dessous pour télécharger mon e-book. Vous rejoindrez automatiquement en fait cette newsletter. Je vous dis à jeudi.